Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Vivre la liberté que donne le Christ ». Tout d'abord, voyons un peu de contexte. La lettre de Paul était adressée aux chrétiens qui vivaient dans la province romaine de la Galatie, qui était la Turquie actuelle. Et Paul fait état de deux dangers qui guettent l'Église, le légalisme et la licence de péché. Il y a une troisième voie, travailler en équipe avec Jésus-Christ au lieu d'être individuellement là-dessus. À cette époque, plusieurs personnes enseignaient que pour être sauvé et pour avoir la vie éternelle, vous deviez absolument observer la loi de Moïse et les 10 commandements. Le problème avec ça, c'est que tous les êtres humains, sans exception, nous sommes incapables d'observer parfaitement la loi. Nous trébuchons tous. Dans les chapitres 1 à 4 de l'Épître aux Galates, Paul s'applique à démontrer que nous ne sommes pas sauvés par l'observation de la loi de Moïse et des 10 commandements. Paul explique que la loi sert plutôt de miroir pour nous montrer justement nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées et nos fautes. Dieu nous a créés dans le but d'aimer, c'est-à-dire d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. La loi nous a été donnée pour nous montrer nos ratés à cet égard. On en a plusieurs. Bien que la loi ait été instaurée par Dieu pour nous montrer nos fautes, toutefois, elle est incapable de nous transformer, de nous corriger. Et d'ailleurs, ce n'est pas son but. Avec les sacrifices d'animaux, la loi, entre autres, nous faisait réaliser la gravité de nos fautes et à quel point nous avons tous besoin d'être pardonnés pour avoir offensé notre Créateur qui veut être en relation avec nous. La loi nous montre que nous avons besoin d'un sauveur pour venir à notre secours, car nous sommes incapables de nous corriger nous-mêmes. Il y a une solution. Jésus-Christ est venu sur cette terre en tant que notre représentant humain. Il a accompli toutes les obligations requises par la loi au nom de toute l'humanité. Sa foi, je dis bien sa foi envers le Père, sa vie d'obéissance parfaite, offerte en sacrifice pour le pardon des fautes de toute l'humanité, nous réconcilie tous avec Dieu, notre Père aimant. Jésus-Christ est le seul vers lequel nous pouvons nous tourner pour être sauvés et avoir la vie éternelle. Et il n'y en a point d'autre en qui nous pouvons mettre notre confiance pour être sauvés. Christ nous a rachetés de toutes nos fautes. Il est venu payer la dette à notre place et chacun d'entre nous, nous sommes sauvés par sa foi. Nous avons confiance en l'œuvre de réconciliation de Jésus-Christ. Même si nous sommes toujours imparfaits dans cette vie, et nous serons jusqu'à la mort, nous avons toutefois un accès permanent à Dieu. Les croyants demeurent en relation avec lui. Dieu ne nous rejette pas car il nous considère comme justes. Bon, maintenant, après avoir posé cette fondation, on arrive au chapitre 5 de l'Épître aux Galates qu'on vient de lire, et justement, au verset 1, nous lisons, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, demeurez fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Qu'est-ce que Paul entend par ça? Mais dans le fond, le joug de la servitude ou de l'esclavage auquel Paul fait référence, c'est celui du péché et c'est celui aussi d'observer les règles légalistes. Ça fait que nous allons aborder 2 points aujourd'hui. Oui, je pense que je suis un peu en avance dans mes choses. OK.
Les 2 jours, en passant, nous maintiennent dans un cycle de découragement et de honte et d'échec. Et la solution, c'est de se tourner vers le Christ pour compter sur son aide, travailler en équipe avec lui, au lieu de travailler seul. Puis en grandissant en relation avec Christ, notre modèle d'amour, nous ne sommes plus sous la tutelle de la loi, mais plutôt nous sommes avec Jésus-Christ. Nous formons une équipe avec lui. Et nous allons voir au cours du message les 2 points suivants. Ce que la liberté exige de nous et aussi, comme 2e point, ce que signifie vivre selon l'Esprit. Donc, au verset 1, Paul rappelle aux Galates qu'ils sont libérés de la loi, comme le sont tous les enfants d'Abraham, y compris nous. La liberté est notre droit acquis par notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et Paul poursuit ensuite au verset 13 en rappelant que la liberté ne signifie pas de faire tout ce qu'on veut. Nous constatons que les versets 13 à 25 expliquent l'application pratique concernant les limites appropriées. Débutons justement des versets 13 à 15. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Être libéré par le Christ, c'est être libéré des résultats désastreux d'une vie vécue sans Dieu. Nous ne sommes plus sous l'emprise du diable, du péché ou de la mort éternelle. Nous sommes appelés à refléter le caractère d'amour de Dieu, c'est-à-dire que nous avons la liberté d'être au service des autres dans l'amour. Nous pouvons être, autrement dit, des agents de changement dans la communauté en promouvant l'amour et le service. Notre vie chrétienne, en passant, n'a pas commencé par notre décision de suivre le Christ, mais c'est plutôt l'appel de Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a pris l'initiative dans sa grâce, alors que nous étions encore dans la rébellion et le péché. Dans cet état-là, nous ne voulions ni ne pouvions nous détourner du péché et se tourner vers le Christ. Mais Dieu est venu à nous, il nous a appelés à la liberté. Nous sommes appelés à être libres, donc à ne plus pécher. Il est tragique que le commun des mortels ne comprenne pas cette vérité. Dieu nous aide justement à nous détourner du péché. C'est pour ça que c'est important de travailler en équipe avec lui et ne pas compter sur nos propres efforts. L'image populaire du christianisme aujourd'hui, même chez certains chrétiens, n'est pas celle malheureusement de la liberté, mais c'est souvent plutôt celle d'une servitude pénible et cruelle. Mais le christianisme n'est pas une servitude, c'est un appel gracieux à la liberté. Ce n'est pas non plus le privilège exceptionnel de quelques croyants, mais c'est plutôt l'héritage commun de tous les chrétiens. Par reconnaissance pour tout ce que Dieu fait dans nos vies, nous choisissons de compter sur Dieu pour aimer et pour servir. En agissant ainsi, au lieu de compter sur nos propres forces, nous faisons la volonté de Dieu. Notre liberté chrétienne nous libère de l'affreuse servitude qui consiste à rechercher à mériter la faveur de Dieu par nos propres œuvres d'obéissance à la loi. Il s'agit d'une liberté illimitée d'approche de Dieu en tant que ses enfants, et non d'une liberté illimitée à nous complaire dans nos propres œuvres égoïstes et matérialistes. La Bible dit bien, vous avez été appelés à être des personnes libres, mais ne transformez pas votre liberté en licence pour satisfaire votre nature inférieure, votre nature pécheresse. Ici, Paul ajoute une mise en garde. N'utilisez pas votre liberté pour satisfaire la nature pécheresse.
Cette nature-là, ce sont des pensées qui sont tordues par l'égocentrisme et donc sujettes au péché. Ces pensées, en passant, peuvent toujours nous influencer, même après la conversion, et nous devons veiller à ne pas utiliser notre nouvelle liberté pour nous livrer à la nature pécheresse qui est égoïste et matérialiste. La licence débridée n'est pas de tout faire ce qu'on veut. C'est une forme de servitude. C'est, entre autres, l'esclavage des désirs de notre nature déchue. Jésus, justement, a dit « Quiconque commet le péché est esclave, justement, du péché. » Et Paul nous a décrit dans notre état de préconversion comme esclaves de diverses passions, divers plaisirs. Et justement, Jésus est venu pour nous libérer de cette forme d'esclavage. Il veut que nous apprenions à travailler avec lui et son Saint-Esprit. La liberté chrétienne implique la foi qui s'exprime par l'amour, son amour. En effet, la vocation chrétienne est de se servir les uns les autres dans l'amour. Ainsi, ce n'est pas la liberté de faire ce qui nous plaît ou de dire oui à notre nature pécheresse et en ignorant les impacts que ça a sur notre prochain. Nous obéissons à Dieu parce que nous avons foi en lui, nous faisons confiance à ses enseignements et nous savons qu'il y a un royaume qui s'en vient. C'est notre réponse de reconnaissance pour son appel gracieux. La liberté, autrement dit, c'est de s'approcher de Dieu sans crainte et non d'exploiter notre prochain sans amour. La liberté chrétienne est un service dans l'amour et non dans l'égoïsme. Si nous nous aimons les uns les autres, nous nous servirons les uns les autres. Et si nous nous servons les uns les autres, nous ne nous mordrons pas, ni nous nous dévorerons les uns les autres par des paroles malveillantes ou des actes égoïstes, car mordre et dévorer sont destructeurs. Mais l'amour, lui, il est constructif. Paul poursuit d'ailleurs dans son épître, dans les chapitres 5 et 6, plus loin, en décrivant justement c'est quoi cet amour. Lorsque nous utilisons notre liberté en Jésus-Christ pour exprimer notre amour aux autres, à ce moment-là, toute la loi est accomplie. Et la loi se résume dans cette seule parole, « Aime ton prochain comme toi-même ». Les chrétiens ont été libérés de la loi, ils ne sont pas sous la loi. Mais ils ne sont pas pour autant libres de mener une vie égoïste qui ignore l'éthique, les préceptes moraux sur lesquels la loi est fondée. Paul ne dit pas que les chrétiens doivent régler leur vie sur la loi de Moïse, mais plutôt, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, accomplir l'intention de la loi qui est l'amour, qui est d'aimer notre prochain. Bien que le salut à tous ne dépende pas de la loi, mais plutôt du sacrifice de Jésus-Christ, notre vie en Jésus-Christ s'exprime par des œuvres d'amour. Paul le souligne justement dans Galates au chapitre 6, où il dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et à ce moment-là, vous accomplirez la loi d'amour de Jésus-Christ. » Dans les versets 16 à 21, Paul développe certains des domaines avec lesquels nous, les êtres humains, nous avons souvent des difficultés. Si nous considérons ces divers problèmes, nous pouvons les classer principalement comme des problèmes interpersonnels avec lesquels nous luttons. Nous nous comparons aux autres, nous oublions notre statut unique d'enfant bien-aimé de Dieu, ou encore nous recherchons le pouvoir et les contrôles sur les autres plutôt que leur plus grand bien. Nous sommes centrés sur nous-mêmes au lieu d'être en relation avec Dieu. Jésus nous dit que nous ne pouvons rien faire de par nous-mêmes. Nous avons été créés pour fonctionner avec le Saint-Esprit, pour travailler en équipe avec lui. Cependant, le Saint-Esprit nous ne forcera pas à travailler avec lui,
Mais lorsque nous choisissons d'agir sans être en communion avec lui, d'agir avec nos propres voies égoïstes, le Saint-Esprit, lui, ne nous abandonne pas. Il va nous faire réaliser que nos propres voies, ce ne sont pas celles que Dieu désire pour notre bien. Et Paul dit justement, marchez selon l'Esprit, travaillez en équipe avec lui, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair, justement, a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, si vous travaillez avec lui, vous n'êtes point sous la loi. Puis Paul poursuit justement en décrivant les œuvres de la chair qui sont manifestes. Entre autres, il en nomme quelques-unes, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, jalousie, animosité, disputes, divisions, sectes, envie, ivrognerie, acceptables, et les choses semblables. Il a arrêté là. Il aurait pu en nommer d'autres. Je vous le dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. La nature pécheresse, ses œuvres sont évidentes, bien que c'est invisible, on les voit, elles se manifestent, elles sont publiques. Et justement, Paul en a fourni une liste représentative, mais elle n'est pas exhaustive parce qu'il termine le verset 21 en disant « Et les choses semblables ». Bon, les œuvres de la chair auxquelles Paul fait référence ont des résultats destructeurs dans nos vies. Dans leurs efforts pour résoudre les tensions auxquelles ils étaient confrontés, les Galates pensaient à tort que, pour ne pas commettre le péché, je vais me tourner vers la loi, je vais essayer par moi-même de l'observer. Paul leur rappelle que l'observation de la loi, par leurs propres moyens, y compris la pratique de la circoncision, c'est pas de suivre le Saint-Esprit, c'est pas travailler avec le Saint-Esprit en équipe, le Saint-Esprit qui habitait en eux. Autrement dit, la voie de la grâce et la voie de la loi s'excluent mutuellement. Ils sont opposés un à l'autre. La voie de la loi, elle fait dépendre le salut de notre accomplissement humain, de nos efforts sans l'aide de Dieu. L'homme qui suit par contre la voie de la grâce fait dépendre le salut de la miséricorde de Dieu et de son travail de transformation en nous. Pour Paul, ce qui compte, c'est la foi qui agit par l'amour. C'est juste une autre façon de dire que ce n'est pas par la loi, mais c'est par une relation personnelle avec Jésus-Christ, celui qui nous fortifie, qui est le christianisme finalement. Et la foi du chrétien n'est pas fondée sur un livre, mais sur une personne, Jésus-Christ. Sa dynamique n'est pas l'obéissance à la loi, mais c'est l'amour porté à Dieu et à notre prochain. Le but de la lettre de Paul aux Galates était justement l'unité de l'Église. Et cette unité exige que les membres de l'Église se conduisent d'une certaine manière bienveillante les uns envers les autres. Plutôt que de tourner autour du moi, nos vies humaines changent de point de vue pour inclure notre responsabilité envers toute la communauté. Maintenant, nous arrivons au point 2 qui est qu'est-ce que ça signifie vivre par l'Esprit? Et Paul dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. En considérant ces versets, nous apprenons ce que signifie être transformé à l'image de Dieu. Nous remarquons que le premier fruit de l'Esprit mentionné au verset 22 est l'amour. Le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte
accomplit ce que la Torah ne pouvait pas faire. Notre réhumanisation commence par l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de soi, l'amour des autres et l'amour pour la création de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à aimer, à faire des œuvres d'amour. Paul oppose aux œuvres de la nature pécheresse le fruit de l'Esprit. Ce fruit est un ensemble de 9 vertus chrétiennes qui apparaissent dans la vie des chrétiens qui sont guidés par le Saint-Esprit. Il n'est pas étonnant que Paul ajoute justement, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. La fonction de la loi, c'est de freiner, retenir, dissuader, mais elle est impuissante à faire ce que le Saint-Esprit peut faire, c'est-à-dire produire des vertus positives semblables à celles de Jésus-Christ. Pour Paul, c'est le caractère qui compte et l'Évangile a été conçu pour apporter la guérison et l'espoir à tous les êtres humains. Voir Jésus comme simplement un modèle, une bonne personne à suivre et par nos propres efforts conduit à une religion d'appartenance à une église comme d'appartenance à un club social et à une croyance de principes moraux, mais qui ne porte pas de fruits. La vie de disciple est un voyage de toute une vie en relation avec le Dieu Trine qui nous transforme à son image par l'Esprit Saint. Le fruit de l'Esprit énuméré au verset 22-23, en passant, ne se produit pas naturellement ou sans nos efforts. On doit coopérer à ça. Comme un arbre fruitier doit être arrosé, taillé, protégé des parasites et des vents forts, nous devons penser et pratiquer le fruit de l'Esprit. Nous participons avec le Saint-Esprit à notre transformation. Nous devons réfléchir à la façon dont nous cultivons ces vertus qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est un travail d'équipe avec Dieu. Disons justement quelques mots sur ces vertus. L'amour du prochain, en passant, ça ne se limite pas à ceux qui nous aiment. Tout le monde est capable de faire ça, même les bandits. Mais si nous voulons promouvoir le royaume, nous devons aussi aimer nos ennemis. Oh, ça c'est difficile. Mais avec l'aide de Dieu, c'est possible. Et ça commence comment? Ça commence par cesser de leur en vouloir, de pardonner leurs torts. Ils sont déjà pardonnés par Dieu. En agissant ainsi, nous demeurons dans la joie avec l'espérance qu'un jour le mal disparaîtra définitivement. Nous voyons donc au-delà des circonstances actuelles qui, je l'admets, sont parfois difficiles. En pardonnant à ceux qui agissent mal et en ayant en vue le royaume, cela nous aide à garder une certaine paix d'esprit. Et cette paix nous permet d'être résilients dans les épreuves et d'être patients. La bonté maintenant ou la gentillesse, c'est de montrer à l'autre du respect, qu'il compte pour nous. La bénignité ou la bienveillance, c'est comme dans la parabole du Samaritain. C'est d'aider notre prochain dans ses difficultés, c'est lui faire du bien sans le juger, sans avoir de préjugés négatifs contre lui. On a aussi la fidélité ou la foi. Ça, c'est de continuer à faire confiance à Dieu, même quand ça va mal. Celui qui est en charge de tout l'univers, lui est en contrôle des situations. Et parfois, les choses ne se passeront pas toujours comme nous le souhaiterions. Et que même des fois, placés devant des situations difficiles, nous serions portés à demander à Dieu, voyons, pourquoi tu permets ça? C'est justement de continuer à lui faire confiance. La douceur ou l'humilité, c'est de traiter les autres comme nos égaux, parce qu'après tout, nous sommes tous impliqués présentement dans un processus de transformation et nous avons tous encore beaucoup de choses à apprendre sur l'amour de Dieu.
Puis enfin, bien, la maîtrise de soi, bien, c'est de garder son calme dans les situations difficiles, ne pas dire de paroles blessantes, ne pas poser de gestes qui brisent nos relations avec les autres. Tout comme Jésus n'a pas répliqué à la croix aux insultes alors qu'il souffrait par amour pour nous, nous aussi ne répliquons pas aux insultes et rappelons-nous que nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Donc maintenant, ayant comme but principal dans notre vie de participer avec le Saint-Esprit au développement de ces 9 vertus, bien si ces vertus-là abondent en nous, bien, notre témoignage pour le royaume auprès de nos concitoyens sera d'autant plus crédible et Dieu sera glorifié. Ces vertus, en passant, on ne les développe pas en vain, elles vont être avec nous pour l'éternité. Au verset 24, quand Paul parle de la crucifixion de la chair et des désirs égocentriques, nous pouvons à juste titre l'interpréter comme un résultat permanent de la crucifixion de Christ. Nous allons lire ce passage-là dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 11, que nous participons régulièrement à la mise à mort des œuvres de la chair par Jésus-Christ pour permettre justement l'épanouissement du fruit de l'Esprit. Nous avons la responsabilité de demander l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions dire non aux mauvaises pensées et avoir la foi que l'Esprit va nous détourner de nos mauvaises pensées. Justement, dans ce verset-là, nous lisons « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions et mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, dans lesquels vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, méchanceté, calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » Bon, ça, c'est facile à dire, mais oubliez ça, c'est pas vous tout seul qui faites ça, c'est le Saint-Esprit. On demande l'aide du Saint-Esprit pour arriver à ce résultat-là. Et c'est ça, entre autres, Paul dit, « Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, en ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. » Les croyants, autrement dit, sont appelés à coopérer activement à l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit dans leur vie, en faisant mourir les mauvaises pensées qui viennent de la nature pécheresse. Et aussi, on doit répudier la prétention que la nature pécheresse a sur nous pour régner sur nous. Non, mais cette renonciation au mal, c'est plus qu'un vœu. C'est une discipline qu'on applique au quotidien, où les croyants crient continuellement non aux passions et mauvais désirs de la nature pécheresse. Nous sommes appelés à la liberté dans le Christ, mais cette liberté-là est exprimée dans la communauté d'une façon très différente de ce que les gens pensent. Plutôt que de se faire plaisir, nous sommes mis au défi de développer un amour pour les autres, de les servir. Notre appel est de grandir dans la liberté que Dieu nous donne et non que nous donnons nous-mêmes. Et Dieu nous aide pour ça. Puisque le royaume de Dieu est un royaume de piété, de justice et de maîtrise de soi, ceux qui pratiquent comme mode de vie des actes de la nature pécheresse, je dis bien comme mode de vie, comme habitude, ils vont en être exclus parce qu'un tel mode de vie prouve qu'ils ne sont pas encore unis au Christ. Et s'ils ne sont pas unis au Christ, ils ne sont pas de la descendance d'Abraham, ni héritiers selon la promesse. Dire non à la nature pécheresse est essentiel, mais ce n'est que le premier pas qui nous permet d'embrasser l'œuvre sanctifiante de l'Esprit et d'y coopérer. Puisque nous vivons de l'Esprit, suivons le Saint-Esprit. Il y a comme deux parties ici.
Paul met au défi les Galates et les croyants de pas seulement vivre du Saint-Esprit, c'est-à-dire de se contenter, « Ah, j'ai la vie éternelle, j'attends après le royaume », mais aussi, Paul nous encourage à être guidés par le Saint-Esprit. Nous réfléchissons à l'amour et aussi aux fruits du Saint-Esprit pour évaluer si justement notre comportement reflète l'amour de Jésus-Christ. L'Écriture nous dit que nous devons nous attacher aux choses de l'Esprit, chercher les choses d'en haut, nous attacher aux choses d'en haut, penser à ces choses. Dans le fond, c'est penser à tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et gracieux. Cela va se voir justement dans notre façon de vivre. Se soumettre au diapason du Saint-Esprit signifie s'occuper des choses spirituelles. Ce n'est pas de se soumettre passivement au contrôle de l'Esprit, non. Il ne faut pas attendre passivement le retour de Jésus-Christ sur terre. Nous sommes appelés à marcher activement dans la voie du Saint-Esprit en servant notre amour à notre prochain, c'est-à-dire par amour, et annoncer le royaume. En agissant ainsi, des changements significatifs vont se produire dans nos vies, dans nos comportements, dans nos attitudes, qui témoignent justement d'une vie qui est véritablement renouvelée. En cultivant, autrement dit, une relation étroite et permanente avec Dieu, il va nous aider à nous éloigner des œuvres de la nature pécheresse qui nous retiennent captifs et en demeurant actifs au service à l'œuvre de Dieu, nous serons portés plutôt à désirer les vertus du fruit du Saint-Esprit. Ce n'est qu'ainsi que justement l'Esprit dominera dans nos vies et que le Christ sera glorifié en nous et par nous. En conclusion, justement, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Puis cette liberté-là, c'est de renoncer à une vie dominée par la nature pécheresse ou encore renoncer à une vie qui est dirigée par une religion légaliste. Et c'est d'embrasser la vie que Christ nous donne pour vivre de l'Esprit, conduit par le Saint-Esprit. C'est la façon d'exprimer l'Esprit du Christ qui est d'accomplir justement la loi d'amour du Christ. L'adhésion à la loi de Moïse par nos efforts ne peut pas fournir cette liberté. En fait, pour les disciples du Christ, c'est un déni de cette liberté. Courons plutôt vers le Christ, suivons-le, prenons son joug, travaillons en équipe avec lui, restons unis à lui, expérimentons et exprimons sa voie d'amour, la liberté. Marchons au rythme de l'Esprit et ce faisant, ce sera une bénédiction pour nous et aussi pour tous ceux que nous rencontrerons. À Dieu soit la gloire. Amen.